Jesus Coffee, bon matin. Bon matin Bonjour tout le Timothée. monde. Tu vas bien? Ça va, toi? Ben ouais. Alors, qu'est-ce Ouais. qu'on attaque? Thessaloniciens, le 1, le premier Thessalonicien. Ah oui, le 2... Le 2, c'est pas nous. C'est pas nous. On va pas non. faire tout le travail quand Eh, même. non, Attends. non, mais il faut les laisser bosser un peu parce que tu sais, si on les laisse faire, ils plaisantent, ils jouent, mais ils travaillent pas. Hein. Je te fais Tandis confiance que nous, pour on ça. a beaucoup travaillé ce matin, surtout toi. Ça s'est fait un petit peu en effet au dernier moment. Donc je suis content de le faire avec toi parce que tu connais bien mieux que moi. Hein. Bah oui, Oui, oui. il y a de la bouteille quand même un petit peu. Il y a Ouais. un petit peu d'expérience. Non, mais hein. arrête de parler de bouteille, s'il te plaît. Bon. Ou alors, je reviens dans 50 ans et on verra comment tu seras. Ouais, exactement. Mais oui, tu me passes le relais. Oui, j'ai pas le relais, mais Non. oui, je te le passerai quand même. Bon, c'est gentil. Bon, alors, c'était Thessaloniciens. On parle de quoi? D'une église que Paul a fondée en 49, Ouais, c'est ça. à peu près. Plus ou moins, ils sont, Ouais. sont plus C'était- ou moins, c'est toujours plus C'était ou un moins peu flou. au début de son deuxième voyage C'est missionnaire. Hein. La Ouais. chose qu'on est plus ou moins sûr malgré tout, c'est que ça reste parmi des premières lettres qu'il a faites. Ouais. Et à cette église-là, qu'il aimait particulièrement. Pourquoi? Parce que quand Parce il qu'il y est avait- allé avec Silas, Ouais. il y a eu une espèce de connexion très rapide. Alors pourtant, il y avait une oppression qui est arrivée quasiment immédiate. Elle a été Tout de suite. immédiate quasiment, Ouais. cette oppression. Tellement Il y a- qu'ils ont dû partir, s'enfuir. Ouais, ils ont été obligés de s'enfuir. Et du coup, l'église qu'ils ont créée, c'est une église qui a subi beaucoup de tribulations. Mm. Et ces tribulations, apparemment, ont inquiété Paul pendant pas mal de temps, puisque c'est en arrivant à Corinthe qu'on pense que c'est là qu'il a écrit. Hein. Pour prendre des nouvelles. donc Juste c'est- après que Timothée lui ait donné des nouvelles, que ça allait bien, qu'ils étaient dans la foi, mais Ouais. que par contre, ils étaient attaqués ils de ont été partout. persécutés, quoi. Et ces persécutions, apparemment, ont inquiété Paul. Donc, c'est surtout là la teneur de cette lettre. Et toi, Et- alors, qu'est-ce que tu disais à propos de... De l'amour particulier qu'il avait justement dans cette lettre. Ouais. Contrairement, comme on a pu voir un petit peu dans les épîtres un peu précédents, Ouais, par exemple aux Galates, à tous, où il était dans la correction de certaines choses. ouais. Là, Il est Là, très il les paternel. encourage. Là, il est paternel. Il est paternel, là. il est paternel et il les Ouais. encourage parce que ils ont fait les bons choix. Ils ont mis de côté pas mal de choses. Quasiment tout de ce qui n'était pas, bon. On parle d'une sainteté d'un point sur tout leur point de vue, les anciennes idoles à abandonner, Ouais. les pratiques mauvaises qu'ils avaient, mais qui étaient dues en fait à l'époque. Et Ouais. ils ont réussi à abandonner tout ça malgré les rejets de la famille, malgré les tribulations. Mm. Et en fait, il sait que de l'encouragement et Ouais. comme tu dis, beaucoup de ce côté paternel. Ouais, Il les aime, il est inquiet. Et... C'est plein d'exhortations à continuer comme ils ont vécu. Parce qu'en fait, moi, ce que je crois, c'est que comme il a été obligé de partir très vite, la structure de l'église de départ, il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Hein, Paul, c'est quelqu'un qui exhortait en permanence, et qui prêchait sur la grâce, sur des quantités de choses qui sont liées à la venue de Jésus, à son sacrifice. Et là, on aurait dit que il craignait qu'il n'avait pas pu les enseigner Il suffisamment. n'avait pas eu le temps. C'est ça le problème, à mon avis. Ça devait être ça qui le tracassait. Alors évidemment, avec leur persécution aussi, bien sûr. Et donc c'est pour ça qu'il a envoyé Timothée. Parce que on le voit, Paul est super technique. Il est Ouais. très technique. Alors, il est plein d'amour, mais il est très technique. Ouais, ouais. Ce qui fait que à chaque fois qu'on le regarde comment il a constitué les premières églises, il y avait des socles, il y avait des bases Mhm. très profondes. Et oui, en effet, le fait de partir comme ça, il devait être inquiet de se dire j'ai pas eu le temps de tout leur donner. Ouais, ouais, J'ai pas eu le temps de... Oui, lui qui est didactique, il a pas pu faire ce qu'il voulait. Et alors qu'il a pas pu faire tout ce qu'il voulait, l'église elle est droite, l'église elle tient, et il les encourage, il est content. Je pense que quand Timothée a dû lui annoncer ces nouvelles, Ouais, ouais. ça a dû être un soulagement pour lui. Ouais, et je le comprends, hein, c'est Le côté paternel. c'est le côté paternel, mais c'est aussi le Eh côté humain, tout bêtement. Oui. Il a donné naissance à une église, il est obligé de l'abandonner. Imagine un père qui est obligé d'abandonner son bébé. Eh ben c'est ça un peu, hein. Et ouais. Et je crois que c'est ça qui lui fait beaucoup de bien dans cette première. La deuxième sera pas du tout pareille, hein, mais celle-là, vraiment, elle est comme ça, vraiment. Et finalement, je crois que
on voit aussi le côté attachant de l'apôtre Paul quand il n'est pas obligé, je dis bien D'être obligé, dur, ouais. de remettre les pendules à l'heure. Et je dis ça pour pas dire quelque chose de plus... Ouais, il y en a qui parlent de bretelles. On a parlé de stupide, hein, ça fait de ça quelques pages un petit peu avant, ne soyez pas stupide. Ouais, Hein, qui ouais, dit. ouais. Ouais. Ouais, oui, il peut pas écrire aux Galates tous les jours quand C'est même. Non, mais c'est ce côté paternel est beaucoup plus sympathique pour nous. Mais aussi, il faut se dire que si on n'avait pas ces lettres de Paul qui nous remontent un peu les bretelles, Eh ben, parce qu'on s'imagine ça que serait c'est trop pour... permissif. Ouais, ouais, ouais. Il y a un équilibre, du coup. On s'imagine que ces lettres qu'il a écrites, c'est pour ces églises-là. Pas du tout pour la nôtre. Ben non, nous on est On super veut pas se cool. mettre dedans. Non, 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 on non. n'a pas besoin de tout ça. Nous, on n'a jamais besoin d'être remis sur les rails parce qu'on déraille jamais. Ben voyons. On est d'accord. Enfin, toi, je sais bien, t'as pas encore eu le temps de dérailler. Mais moi, je sais qu'on peut dérailler beaucoup. Tu ne sais pas tout. Bon, non, Merci on en Seigneur. parle, on en parle Merci pas. Seigneur. Non mais On en parle du pas. coup, ce qui est intéressant, c'est que cette lettre-là, on voit en effet, comme tu disais, Paul qui est doux, qui est plein d'amour. Ouais. Et du coup, il y a un équilibre, même dans la parole. Il y a Bien sûr. des tirs qui sont mis, Ouais, nécessaires. oui, Mais il y a un amour aussi qui est là. En fait, il y a les deux, il y a cet équilibre. Nous, on a la chance d'avoir toutes les lettres. Ouais. Du Oui, coup, on a cet oui. équilibre qui est là et il faut prendre de tout. Il n'y a rien qu'à jeter. C'est vrai. Et l'exhortation qu'il donne dedans, elle nous exhorte nous aussi. Quand on étudie un petit peu, on voit que c'est entouré par trois... En fait, il y a trois prières. Il y a une au début, une au milieu, une à la fin. Ouais, Et dans ces trois prières se résume en fait toujours d'exhorter à cette Absolument. sainteté qui les aide à tenir en fait là-dedans. Parce que Ouais. malgré les persécutions, malgré tout, s'ils tiennent dans tout ça, c'est grâce au mode de vie Ouais. qu'ils ont décidé de suivre, le mode de vie selon Jésus. Oui, alors justement, ça semble être un paradoxe, et pourtant, moi je crois que c'est vraiment ce qui caractérise tout particulièrement les églises qui ont été persécutées, à savoir que les gens qui naissent à la vie nouvelle, à Christ, et qui sont persécutés, n'ont plus d'autres moyens, n'ont plus d'autres barrières que de vivre saintement. Et c'est ça c'est un paradoxe, autrement dit, quand on n'est pas persécuté, eh ben c'est là peut-être que la permissivité s'installe dans les églises. Et moi, je ne peux pas dire autre chose. Ce que moi j'ai vécu, eh bien, ça m'a montré ça, c'est comme ça. C'est un autre combat en fait. Quand on n'est pas, Exactement. persécuté, ou du moins persécuté comme dans le sens des Thessaloniciens, Ouais, d'accord, quand on n'est pas persécuté, c'est un autre combat qui est de se faire violence en fait ouais. sur pas mal de choses. Exactement. On est moins méfiant d'abord. Et ouais, Moi, si je te rencontre dans la rue et je te dis « Oh, comme t'es gentil, Timothée, je suis ton voisin qui croit pas en Dieu, mais tu vas pas te méfier de moi. » Mais moi, derrière, je vais aller dire à mon voisin, à moi, « T'as vu cette espèce de sale jeune. Le sale jeune. ouais, tu vois, donc, en fait, c'est vraiment quelque chose de fort, ça. Dire que la persécution, c'est ce qui nous permet de vivre la meilleure des sanctifications. C'est dur en soi. Oui, parce que qu'on veut nous, pas de ça. comme on n'est pas On veut pas être particulier- persécuté en plus, on veut pas. Bah, il y a une persécution un peu... Ah bah nous, chez nous aujourd'hui c'est différent et c'est bien plus... Et en fait ça vient jouer sur notre mode de vie. Et du coup Paul il nous exhorte à avoir un mode de vie qui est sain. Et nous c'est peut-être différent parce que c'est plus pernicieux. Notre mode de vie est changé Exactement. sur plein de choses. Ouais. Et ça parle beaucoup de sainteté, surtout beaucoup de sainteté aussi d'un point de vue sexuel, où aujourd'hui c'est débridé, ça passe pour une espèce de normalité, plein de choses qui peuvent toucher à tout. C'était le Et cas c'est à l'époque compliqué. aussi, d'ailleurs. Et à l'époque c'était une normalité, Ouais. et ça s'était Ça n'a pas redescendu. changé. Et aujourd'hui, Ça n'a pas changé. mais aujourd'hui c'est différent, c'est une normalité. Enfin, Ben, l'exhortation complète à ce mode de vie de sainteté ouais. est magnifique, et il faut s'appuyer dessus, malgré nos situations, malgré la persécution qu'on ne voit pas. Ouais, exact. Et à l'époque, en plus, à cette époque-là, à l'époque de Paul, tout ce qui était permissivité sexuelle, ça n'était pas condamné, ni approuvé, ni condamné par C'est les ça, gouvernements. comme C'était aujourd'hui. laissé libre. Comme aujourd'hui, c'est normal. Sauf que maintenant, ce qui est bien plus pernicieux, c'est que on nous met des lois qui nous font croire
que c'est normal. C'est ça. Et Une ça, normalité sur Pour toutes lutter les choses. contre ça, c'est extrêmement difficile. Et du coup, si on le crie sur les toits, on risque d'être persécuté. Mais c'est pour ça qu'il parle toujours de cet amour-là. Parce que alors que c'était à l'époque, ils avaient mis ça de côté, à aucun moment il est dit qu'ils n'ont pas aimé ceux qui étaient dans le péché. Et c'est là l'équilibre à avoir. Ouais. C'est nous, la Bible nous dit que c'est pas bon, c'est l'acte qui est pas bon, mais c'est pas pourtant que les personnes sont mauvaises. Dieu les aime de la même manière. Ouais. Et nous, cet amour-là, notre mode de vie basé sur l'amour C'est que l'on retrouve partout dans Thessaloniciens, Mm. on doit l'avoir, même quand on est... Ils étaient persécutés et ils avaient quand même de l'amour envers les autres. À quel moment c'est possible quand tu es en train de te faire manger par un lion? Eh ben, ouais. Tu veux caresser le lion avant qu'il te mange, c'est Ouais, ça? plutôt, oui. Bah oui. Bah, C'est... Et d'ailleurs, tu sais, parce que maintenant qu'on va arriver au bout, moi je trouve que c'est pour ça aussi que Paul a voulu les rassurer, parce que comme ils avaient été persécutés et que probablement il y avait eu plusieurs des chrétiens qui avaient dû être mis à mort ou en prison, Ouais. mais mis à mort aussi, c'est pour ça que je trouve qu'à la fin du chapitre 4, il nous parle de la résurrection, il nous parle de cette espérance extraordinaire que Jésus-Christ est venu nous apporter. On peut lire quelque chose. Ah mais je t'en prie, Voilà lis, comment lis. nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ne pas s'attrister. Alors, ils viennent de perdre des gens. Ceux qui dorment, Ils se sont on entend que ceux qui dorment, ce sont ceux Ouais, qui ceux- sont... oui, ceux qui ceux dorment, ce sont ceux qui sont sont décédés, morts. évidemment. Et on voit bien que là, Paul veut les stimuler en leur montrant que cette mort-là, c'est pas du tout quelque chose de négatif, Mm. mais que c'est la force de l'espérance qui nous permet d'entrer après dans le royaume. Et la description de la fin du chapitre 4, elle nous parle, voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous deux n'avancerons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Amen. Ensuite, nous, les vivants, les vivants qui seront restés au moment du moment Seigneur, T. nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, être obligé, ben oui, oui, consoler quelqu'un qui vient de perdre un ami, un être cher, comment faire? Il n'y a que l'espérance de la vie éternelle qui nous a été acquise par Jésus-Christ. Il n'y a que cette espérance-là qui peut nous faire passer, basculer au-delà de cette angoisse de la mort. Cette conviction qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Voilà. Parce que sans ça, Exactement. c'est pas possible. Paul, il nous amène, il les emmène et il nous emmène à voir au-delà de ce qu'on peut voir sur l'instant T. Au-delà en fait, c'est la définition de la foi, ça. Et oui, ça c'est même la partie, je trouve que c'est la partie de notre foi qui est la plus, la moins comprise peut-être. Ouais. Et donc peut-être la moins bien pratiquée. C'est ça. Hein, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La foi qui mène à l'espérance par l'amour. Ah, c'est pas mal comme formule, ça. Hein. Celle-ci, Bon. j'espère que vous l'avez notée. Est-ce que tu peux prier Mais bien sûr, pourquoi pour pas. cette espérance, cet Bien amour, sûr. pour tout ça, C'est vrai. pour c'est clôturer ces Thessaloniciens? Ouais. Seigneur notre Père, notre Dieu, cette vie que Christ nous a apportée, c'est vrai. C'est vrai que c'est une vie d'espérance, une vie de foi, une vie d'amour. Et Seigneur, moi, ce que j'aimerais dans ma prière, que tu entendes particulièrement et que tu exauces, Seigneur, c'est que nos auditeurs puissent vraiment comprendre que toutes ces exhortations que l'apôtre apporte dans cette épître aux Thessaloniciens, que cette exhortation, elle est aussi pour nous. Même si nous ne voyons pas les mêmes persécutions
que les Thessaloniciens ont vécu, nous avons aussi des persécutions sournoises qui nous empêchent souvent, Seigneur, de mettre entièrement notre foi en toi. Que notre espérance, Seigneur, cette espérance de la vie éternelle, que notre espérance, Seigneur, soit toujours le garant de ton amour dans nos vies pour que cette foi puisse grandir à la louange de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci. Eh bien, bonne journée, Timothée. Bonne journée. À la prochaine. Et n'oubliez pas, source de vie, The Church. To be. À plus tard. Ciao.